sans transition par rapport à hier, je vous retrouve au Vietnam. Je sais pas si vous m'entendez correctement, j'ai essayé de me mettre dans un coin calme parce que c'est très bruyant ici. Je suis actuellement à Hanoï. Je vais rejoindre mes amis demain, ils arrivent demain à Hanoï. Et je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir filmer, mais en tout cas je vais vous filmer du moins mes 2 premiers jours à Hanoï pour genre découverte du Vietnam, etc. Je suis partie du Japon hier directement de Hanoï. Je suis arrivée hier soir, j'ai rien fait, de toute façon il pleuvait quand je suis arrivée. J'ai juste pris un taxi, je suis allée à l'hôtel et j'ai dormi, je me suis douchée, j'ai dormi. Et là ce matin, je suis allée changer de l'argent, donc des yens en dong. J'ai acheté une carte SIM et là je vais commencer mon tourisme. J'ai aussi bu un café vietnamien, mais je vous laisse avec les plans de la suite de la journée parce que j'ai déjà commencé à filmer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous emporte donc dans une journée de découverte de Hanoï et du Vietnam tout simplement. Enfin bref, je suis trop contente d'être là. C'est un peu particulier comme ambiance, c'est très différent de ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Mais j'ai trop hâte d'en découvrir plus parce qu'en fait j'ai jamais fait un pays comme le Vietnam. Le pays que j'ai fait qui me fait le plus penser au Vietnam, c'est le Liban. Mais c'est quand même très différent, c'est juste que c'est ma seule référence. Bref, je vous laisse avec mes plans de la journée. Je parle très proche de mon téléphone car il y a beaucoup de bruit. Mais là je suis dans un café et je teste le café vietnamien. Vraiment beaucoup trop près de mon téléphone. Ça coûte 1 €, c'est bon pour vous, je vais vous montrer. J'ai pris iced, du coup ils m'ont ramené le café comme ça et genre de la glace avec un peu d'eau. Et du sucre aussi. Et ils ramènent genre de l'eau aromatisée, je sais pas c'est à quoi mais c'est trop bon. Goûtez avant de mettre dans les glaçons. C'est très fort, j'ai jamais goûté un truc comme ça. J'ai versé le café dans l'eau et je vais goûter ça avec vous à nouveau. C'est meilleur mais c'est quand même pas trop mon truc hein. C'est très amer. Genre là je suis à ça de mettre du sucre dedans alors que je mets jamais de sucre dans mon café et que je le bois amer de base, mais là c'est un autre level quoi. Là je suis dans un supermarché. J'adore visiter les supermarchés quand je vais dans un pays. Je vais vous montrer. C'est la première fois que je vois du durian. J'en avais jamais vu, c'est le fruit qui pue. J'aime trop visiter les supermarchés. Est-ce que c'est bizarre? Moi je trouve que ça fait partie du tourisme. Je sais pas. Enfin bref, je suis juste là pour acheter une bouteille d'eau moi. Oh ça c'est les gâteaux coréens. C'est trop bon. Enfin bref, il y a même des Kit Kat au matcha et tout. Genre il y a des trucs japonais forcément. Genre là j'ai vu ça. Mais c'est plus cher qu'au Japon donc ça vaut pas le coup. Sachez que j'ai pris 2 petites bouteilles d'eau pour 25 centimes. C'est vraiment tellement différent et tellement pas cher. J'achète des bouteilles parce qu'au début j'avais pris une gourde mais en fait je suis trop con, l'eau elle est pas potable. Donc je suis obligée d'acheter des bouteilles d'eau. Donc bon, petite anecdote. Hier j'ai failli me faire arnaquer à l'aéroport. En gros j'ai pris un taxi. Enfin je voulais prendre un taxi parce que ça coûte vraiment pas cher ici. De l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et il y a une application ici, genre l'équivalent de Uber qui s'appelle Grab. Moi j'ai regardé sur l'appli combien ça coûtait le taxi. Donc j'ai vu que ça coûtait environ 10 balles. Et il y a un mec à l'aéroport qui m'a attiré, genre il m'a montré l'appli Grab, il m'a dit ouais viens, tu veux un taxi et tout. Donc je l'ai suivi. Et en fait je sais pas comment il a fait, je sais pas comment ils font, mais il m'a montré le prix sur son application et c'était le triple, c'était littéralement 30 balles du coup. C'est le triple de ce que moi j'avais vu sur mon application et pourtant il m'a montré sur son application. Heureusement que j'avais déjà vu sur mon appli le prix, mais j'aurais grave pu me faire arnaquer. Du coup je lui ai dit bah non frère genre. Et après il a voulu négocier et tout, mais je suis partie et j'ai préféré réserver moi-même sur mon appli. Et au final j'ai pris mon taxi tranquille et tout. Et j'ai pas payé plus cher que prévu. Mais bref, ça m'a fait rire. Genre il a vu ma tête de grosse touriste et il s'est dit ah celle-là je peux l'arnaquer. Il faut vraiment que je fasse attention parce que au Japon tu peux être hyper naïf etc. Genre tu t'en fous, les gens ils sont super clean au Japon. Du coup je suis devenue un peu naïve et je fais confiance un peu au monde entier. Mais là, dès les premiers pas au Vietnam, je me suis rendu compte que c'était pas la même ambiance. Donc bon, que je me remette un peu dans ma peau de française et que je me fasse pas arnaquer comme une grosse pigeonne quoi. Je commence le tourisme dès maintenant avec ce lac. Attendez, je me rapproche. C'est le lac de Hoan Kiem. Désolée si je prononce mal, je vais certainement très mal prononcer. Mais bref, ce lac il est connu apparemment pour son petit îlot là. Attendez, je vais vraiment m'approcher. C'est ça. Ça s'appelle l'île de la Tortue. C'est très mimi. Il faut que je me renseigne un peu plus sur les lieux parce que là, j'avoue, je viens en mode... je viens à l'inconnu. Genre, j'ai vraiment tapé sur internet que faire à Hanoï. Et vu que ça, c'était à 5 minutes de mon hôtel, je suis venue là. Mais bon. Oh, je peux aller là-bas. Il y a un petit pont.
Je vais aller là-bas, je pense. Bon, je vais faire le tour du lac en me baladant. Alors là, tu peux faire le tour du lac à pied parce qu'apparemment, c'est très sympa. Donc, je vais faire ça. Du coup, cette tour de la tortue, elle est liée à pas mal de légendes urbaines sur le lac. Mais en gros, enfin, bon, je vais pas vous citer les légendes, il y en a plusieurs, dont la plus connue qui est celle de la légende de l'épée restituée. Mais voilà, en tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que cette tour, elle a été construite en 1886 pendant l'occupation française à Hanoï et que donc elle est là depuis plus de 130 ans maintenant. Voilà, j'ai rejoint le pont, donc là je vais m'y diriger et ça mène à un temple sur un petit îlot. J'ai trop hâte de voir ça, franchement, ça a l'air trop beau. Là ça fait 1 heure que je vous ai pas repris pour la simple et bonne raison que en gros mon vernis gel il commence à se décoller et du coup j'arrêtais pas de passer devant des trucs de nail art et tout et je me suis dit bah je vais me refaire une manicure, donc je me suis refait une manicure. Ça m'a coûté 13 € en comptant le tip parce que tu dois donner un tip et enfin vraiment c'est tellement pas cher, enfin bref, du coup elle m'a fait ça en 45 minutes. J'ai mis une sorte de beige très clair, exactement ce que je voulais, c'est du gel, du coup j'espère que ça va tenir longtemps. Voilà. Et là je vais manger parce qu'il est déjà 14 h. J'ai très faim et je veux absolument manger un banh mi. Donc bon, je vais trouver ça sur le chemin pour ma prochaine destination. Ok, j'ai mangé un banh mi. Alors, je suis pas 100% convaincue là pour l'instant du banh mi. Je pense que peut faire mieux. Franchement, j'ai goûté meilleur en France. Mais en revanche, le prix, ça m'a coûté 75 centimes, littéralement. Donc bon, après là c'était un repas très léger, mais je pense que je vais aller prendre un petit smoothie, un petit truc en dessert quelque part, parce que j'arrête pas de croiser des trucs avec des smoothies ultra fruités et tout, j'ai trop envie de ça. Surtout que là les fruits ça me manque, au Japon il n'y en a pas, donc bon, let's go. Next destination touristique, le temple de la littérature. Donc actuellement je suis devant, c'est juste derrière. On va voir ça ensemble, on va visiter ça ensemble. À l'origine c'est un temple qui a été construit par Confucius, qui est un monsieur qui a créé la doctrine philosophique et éthique qui s'appelle le confucianisme. Donc voilà, donc c'est un temple confucianiste, mais maintenant c'est surtout un symbole pour rendre hommage aux enseignants et à l'éducation. Voilà, pour tout vous dire. Donc je vais aller visiter ça, c'est parti. Et ben voilà, jour 1 au Vietnam, je suis déjà montée à moto et je ne suis pas morte. Bref, je suis arrivée à destination, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est genre un rail de train, il y a plein de cafés et tout. Donc je vais me poser dans un café ici. Bon ben le train passe à ces horaires là. Et bien sûr il est 16h30, donc il n'y a pas de train avant 19h10. En tout cas c'est trop beau.
vraiment. C'est trop con d'avoir loupé le train, mais je savais pas qu'il y avait des trains qui passaient à des horaires si précis que ça. En vrai, si c'est logique qu'il y ait des horaires, vu que y a plein de trucs sur les rails, ils doivent enlever les trucs des rails avant que le train passe, mais bon. Donc je sais pas, soit je reviens le soir, soit j'y vais demain matin, enfin je reviens demain matin, je sais pas. Parce que j'ai quand même très envie de faire le truc, l'expérience du train qui passe et tout. Ok, du coup tout à l'heure, au final je suis rentrée à l'hôtel là directement à 18h30, non là il est 19h même presque. Enfin bref, parce que j'ai envie de profiter de la piscine. Car en effet, dans l'auberge, il y a une piscine et là j'en profite parce qu'en plus il n'y a personne. Je vais vous montrer la piscine un peu. C'est une piscine un peu particulière. Genre là c'est le couloir de l'hôtel et là il y a la piscine. J'ai jamais vu une piscine comme ça. Mais je m'en fous, je vais en profiter. Vraiment les vacances là. Ah, je me repose parce que franchement, dans quelques jours je vais pas regretter de m'être reposée un peu. Donc bon update. La piscine est super sympa. Genre c'est grand, il n'y a personne, il y a des petits jets en mode jacuzzi là. Bref, elle est froide. Là j'ai froid là. Oh non. Même si je mourais de chaud juste tout à l'heure, là c'était peut-être un peu trop froid. Donc je vais pas y passer beaucoup de temps finalement. Là je dîne à l'hôtel, j'ai pris un feu au poulet et un smoothie à la mangue, ce qui est absolument délicieux. J'ai l'impression de croquer dans une mangue, c'est incroyable. Ça sent tellement bon. Jour 2 à Hanoï. Aujourd'hui, il y a mes amis qui me rejoignent. Ils arrivent bientôt d'ailleurs. Là, il est genre 9h30. Je vais aller prendre mon petit déj tranquille. Et ensuite, ils arrivent et on va passer la journée ensemble. J'ai trop hâte. Là, c'est le jour 3. On est en train de check-out de l'hôtel. C'était trop bien. Franchement, à Hanoï, hier, on a fait le musée de la prison, qui est en fait une ancienne prison française. C'était un peu particulier. Il n'y avait pas beaucoup de faits historiques. Plutôt comment les détenus étaient traités, etc. Et un peu de propagande aussi. Mais bon, on l'a fait. C'était un truc important à faire à Hanoï apparemment. Et on a aussi fait la Train Street, donc c'est une rue où il y a un train qui passe au milieu à certains horaires. Et ça, c'était très sympa. On est allé boire un verre là-bas. Enfin bref, c'était une super chouette journée. Et là, aujourd'hui, du coup, il pleut de malade. Mais on est en train de check-out et on se dirige vers notre next destination, soit Cat Ba. C'est une île au sud de Hanoï. Tu veux quoi? Baguette, moi, s'il te plaît. J'ai rien filmé depuis un petit moment, mais actuellement on est sur une maison flottante à Cat Ba. Cat Ba, c'est une île donc qui est par rapport à Hanoï, c'est au sud. Et on est vraiment littéralement sur une maison flottante. C'est trop stylé.
Franchement, hier, on a fait une randonnée et pas des moindres, puisqu'elle était assez difficile. Et ensuite, on a enchaîné par petit bateau qui nous a mené à la maison flottante. On a eu le sunset sur l'eau, c'était trop beau. Genre là, il y avait le sunset au milieu des montagnes. Et voilà, on a passé la soirée ici. Et ce matin, on a un tour en private boat, en bateau privé, pour aller faire en fait la baie de Lanha. Donc c'est une baie donc toujours au niveau de l'île de Katba et faire les différentes îles, etc., les différentes plages. Bref, ça va être trop stylé. C'est un petit tour qui va durer à peu près 4 heures. Et ensuite, on part pour la prochaine destination, encore une fois, qui sera en bus de nuit. On va faire la Hajang Loop. La Hajang Loop, c'est une boucle au nord-nord du Vietnam pour le coup, qui est super connue. Et on va faire ça avec des guides, etc. Mais je vous montrerai ça en images. Là, au final, je vous ai pas repris avant la fin de Hajang Loop, donc je vous laisse juste profiter des images et je vous explique un peu après ce qui s'est passé pendant les 3 jours qui ont suivi. Baby shark, do, 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 do. Je crois que ça fait une éternité pour moi que je vous ai pas pris, genre peut-être 3-4 jours, sauf que ici 3-4 jours il se passe énormément de choses. Donc la Hajang Loop, je crois que je vous ai quitté quand on allait à la Hajang Loop. La Hajang Loop, qu'est-ce que c'est? C'est un tour en moto qu'on fait. En gros, mon ami Jonas a une amie qui est vietnamienne et qui fait globalement du volontariat pour un tour qui s'appelle les Donkey Backpackers. Ce tour, comme beaucoup d'autres tours dans la ville de Hajang, ils organisent des tours en moto parce qu'en gros, il y a la ville de Hajang là et tu peux faire un tour en moto. Je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai les mains bleues, mais bref. Tu peux faire un tour en moto en t'arrêtant de village en village pour dormir et ensuite revenir au point de départ. Donc nous, on a réservé un truc comme ça pour faire 3 jours de moto, donc 2 nuits. Donc on s'est arrêté genre à 2 spots. Et voilà, donc on avait des gens qui nous conduisaient, on ne conduit pas les motos parce que les routes sont quand même assez dangereuses. Et voilà, donc on était chacun avec notre rider à moto et c'était incroyable. De toute façon, j'ai mis quelques vidéos.
Je sais pas à quel point j'ai filmé, je suis vraiment désolée, mais c'était une folie. Genre vraiment, les gens avec qui on est partis sont incroyables. L'amie de mon amie, incroyable, super gentille. Elle a tout organisé pour nous, c'était adorable et ça coûtait vraiment pas très cher. Donc c'était trop bien. En gros, c'est toute la journée, t'es sur la moto et on t'emmène dans des paysages de fou que t'as jamais vu de ta vie. Et le soir, tu passes une soirée hyper conviviale avec tous tes potes et les gens qui sont avec la loupe avec toi. Nous, on était 9 au total, sachant qu'on a un groupe de 5. Donc il y avait 4 personnes en plus, dont la pote de mon pote, donc 3 personnes en plus en réalité. Enfin bref. C'était une folie. Et le soir, en gros, on faisait des karaokés et voilà quoi. Enfin, on dînait tous ensemble de manière super conviviale avec les potes et avec les riders. Ils étaient tellement gentils. Enfin, franchement, bref. C'était une folie. J'ai rien à rajouter. C'était une folie, la Hajiang Loop. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. J'ai trop hâte de le refaire déjà. Franchement, c'est des paysages. Par rapport à la France, ça met une distance à la France. Mais bref, revenons-en à maintenant. Donc après la Hajiang Loop, on a pris un bus de nuit qui nous a emmenés dans la ville de Sapa. On est allé à Sapa notamment pour faire un trek. Soit genre une rando en gros. Aujourd'hui, premier jour, on a fait 13 km de trek. Donc on a réservé un tour également. C'est-à-dire que on part de la ville de Sapa, on fait un petit tour, on s'arrête dans un village et on fait un petit tour. Et on a une guide avec nous qui est adorable. Elle nous explique plein de choses. Enfin bref, elle nous a vraiment... fait un guide hyper complet avec plein d'explications, etc. Et la raison pour laquelle j'ai les mains bleues, c'est parce que elle nous a expliqué comment ici ils teignaient les vêtements avec de l'indigo et il y avait des feuilles d'indigo. Du coup elle m'a montré comment on fait pour faire sortir le pigment de l'indigo. Elle m'a dit que j'allais avoir les mains bleues pendant quelques jours, mais c'est pas très grave, c'est pas sale, c'est juste teinté. Mais bon, bref. Et c'était pareil, Sapa, le premier jour là de trek, on a fait peut-être 13 ou 15 km, je sais plus. Incroyable, c'est passé super vite, on marche dans les champs de maïs et les champs de riz. C'est une folie, pareil. Et en fait, on a une chance de bâtard parce que là, c'est la saison des pluies au Vietnam, donc c'est la saison basse, il y a beaucoup moins de touristes. Mais on a une chance de fou parce qu'on a eu 0 pluie depuis Hanoï. Genre vraiment, depuis qu'on est parti de Hanoï, on n'a pas eu de pluie. Et ça, c'est une pépite. Genre, on a pu se baigner, on a pu faire des randos, on a pu faire de la moto sans pluie et tout, sans problème. Donc vraiment, on a trop de chance pendant la saison des pluies, c'est un peu inédit. Donc là, il nous reste le jour 2 à Sapa. On va pareil continuer. Donc là, on s'est arrêté au milieu du chemin, pareil, pour dormir dans un hostel où on est logé, nourri, etc. Tout est compris en fait avec le tarif de la guide. On paye, je crois, genre 45 € pour 2 jours avec la guide, plus repas, hôtel. Et même bouteille d'eau et tout. Enfin bref, elle est trop gentille et elle nous explique tellement de choses. Enfin bref. Et voilà, donc il nous reste le jour 2 à Sapa. Et ensuite, après ça, on va rentrer à Hanoï et passer du coup 2 nuits à Hanoï. C'est incroyable en tout cas. Franchement, le Vietnam, je vous ferai un petit retour à la fin. Mais pour l'instant, pépite. Quoi, Riam, là? Du l'indigo. Ça va devenir tout bleu. Yeah.
après ça, j'ai rien filmé. C'est bon pour vous. Du coup, je vais juste vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé. Après le trek Sapa, on est rentré à Hanoï directement la journée. Ensuite, on a passé un jour entier le lendemain à Hanoï. On a visité 2 musées, le musée de la femme et le musée de l'histoire, un peu histoire naturelle, etc. C'était pas foufou. Le musée de la femme était intéressant, mais seulement une partie du musée était vraiment intéressante. C'est la partie en fait sur la guerre et les héroïnes de guerre. Et voilà, et le musée d'histoire du Vietnam, non, c'était pas fou. En fait, nous, ce qu'on voulait visiter en vrai de vrai, c'était le musée de la guerre, mais il était fermé. Bref, ensuite, on a passé une super soirée au Vietnam, à Hanoï, c'était incroyable. Et enfin, on a commencé à se séparer petit à petit. Et du coup, la journée du 12 juillet, on n'était plus que 3 à Hanoï. Pareil, on a passé une journée très chill parce qu'on voulait vraiment se reposer. Et ensuite le 13, je suis partie pour ma prochaine destination, mais ça vous le verrez dans le prochain vlog. Pour faire un débrief du Vietnam, franchement, je mettrais ça dans un des meilleurs voyages de ma vie sans hésitation. Mais est-ce que je mets ça au-dessus du Japon? Je sais pas. Franchement, c'est dur. C'est très 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 différent du Japon, mais je pensais pas que j'allais autant aimer le Vietnam. C'est vraiment exceptionnel. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner et de faire... là, on a fait que la partie nord du Vietnam. Et encore, il y a des parties du nord du Vietnam qu'on n'a pas faites et que j'aimerais beaucoup faire. Mais j'ai que hâte de retourner et de compléter ce voyage, de refaire la Ha Giang Loop et de retourner m'éclater avec une bande de potes. Bref, c'est vraiment trop bien le Vietnam. Je recommence ce voyage à 1000%. C'est pas cher, la bouffe est bonne, les gens sont tellement gentils et accueillants. Et ouais, franchement, c'est exceptionnel comme voyage. Je vous laisse là-dessus parce que le vlog est déjà assez long comme ça. J'espère que ça vous aura plu. C'est un peu le bordel, désolé. Mais bref, je vous retrouve dans un prochain vlog, dans une prochaine destination, un nouveau pays encore. Mais de toute façon, vous savez déjà ce que c'est. Tout le monde sait que je suis à Taïwan actuellement. À plus. Je sais pas quand est-ce que je vais monter le vlog, mais à bientôt.